Deuxième carte de l'H3. 6 points sur celle-là, c'est la plus rentable. Me lancer dans la guerre, sachant que j'ai le droit d'un côté. Ah, 5 points, un tiers minimum. Voire plus si je rajoute au moins une jaune. D'un autre côté, celle-là, c'est 6 points sûrs. Ici, un point par jaune chez les voisins, donc 5 points minimum, qui me coûterait 4 sous, donc un point, un tiers. 2 points par crise chez les voisins, ou celle-là, 7 points, que j'ai enchaînage, et du coup, je prends le deuxième exemplaire qu'il reste, car le premier a déjà été posé. Et je vais pas chaînage, pas besoin de payer. Ici, alors me lancer dans la guerre, pareil, Serge pour essayer de battre Rod, vu que c'est moi qui lui passe ses cartes. D'un autre côté, je peux essayer de faire, maintenant au point où j'en suis, une deuxième ligne de verte. Comme je ne suis pas sûr d'avoir la deuxième université dans la main, qui me garantirait d'avoir une deuxième ligne de verte, je vais prendre ça, même si elle est payante pour dessous. Ici, un point par vert chez les voisins, donc 6 points. Par bleu chez les voisins, 3 points. 5 points, un tiers. D'un autre côté, une grille d'un point par vert chez les voisins. Elle me coûte quand même 5 sous. 4 sous pour les argiles et un point pour le tissu. Donc elle devient moins intéressante. Donc on va la mettre sous la merveille. Ici, moi je choisis entre 6 points, qui me coûte 2 sous, ou 5 points, mais gratuit. Je sais très bien que je ne ferai jamais 3 lignes. J'ai déjà laissé passer la guilde. Qu'est-ce que je pourrais choisir? On va prendre la plus rentable. Car je me souviens qu'il n'y avait pas grand chose dans la défausse. Ici. Bon, je n'ai pas un sou. Je n'ai pas les ressources qu'il faut pour construire quoi que ce soit et pas de chaînage. Donc cette fois-ci, je vais vraiment devoir vendre. Même si pour aller la chercher dans la défausse, eh ben je vais vendre celle-là. C'était la deuxième carte de l'H3.